Alors, bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels où nous allons parler de la fonction XLOOKUP et VLOOKUP. Tu galères encore avec des recherches et tu veux passer à la vitesse supérieure. Tu veux chercher des valeurs à gauche, à droite, en haut, en bas, bref, où tu veux. Alors, laisse-moi te présenter XLOOKUP, la fonction magique d'Excel qui va changer ta façon de travailler. Et reste jusqu'à la fin, je te montrerai comment faire des recherches multiples, des sommes dynamiques et même la différence entre le XLOOKUP et le VLOOKUP. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que la fonction XLOOKUP? Cette fonction, c'est une fonction qui a des valeurs, la recherche et le résultat. Par exemple, si nous voulons l'email qui correspond au nom Toby Fedderson, voici ce que nous allons faire. Égal XLOOKUP. On dit search a range or an array for a match and return the corresponding item. Donc, ça fait une recherche sur ce que vous avez entré et ça vous donne le résultat. Donc voilà, tu vas mettre XLOOKUP égale la valeur qui est Toby Fedderson, virgule. Ici, ça va regarder les noms. Voilà. Et par la suite, ça va entrer le résultat qui est l'email. Et tu fermes la parenthèse. Entrée. Un problème. Bon, on va essayer de gérer ceci. P10. Entrée. Et vous verrez que l'email qui correspond au nom Toby Fedderson est égal à tobyfedderson@duffermoflicopper.com. Donc voici. Et si vous regardez la ligne 5, la ligne 6, vous allez remarquer que voilà l'email. Par la suite, la formule peut être applicable sur toute autre colonne. Donc voilà. Alors, nous allons procéder avec la formule XLOOKUP avec des lignes multiples. Donc voilà. Ici, nous avons plusieurs colonnes dont vous voulez afficher le résultat. Par exemple, nous avons le NDate et les emails. Donc, nous allons faire ceci égal XLOOKUP. Donc, ce que nous voulons faire ici, en fait, c'est de regarder le nom Tobyson en affichant son NDate et son email. Donc, je vais cliquer là. Je vais mettre virgule, NDate et l'email. Oh, désolé. Pas ça. Je vais d'abord prendre ceci. Le full name, virgule, le NDate jusqu'au email. Voilà, tu fermes et tu appliques le résultat. Et voilà, tu verras que le NDate est affiché pour Toby et son email. Et là, tu peux appliquer cette formule dans toute autre colonne. Cette formule a par exemple un inconvénient parce que ça ne détermine pas le nombre de colonnes que vous voulez en fait. Donc, si par exemple vous faites ici, par exemple vous faites ici, par exemple vous faites plutôt ceci, vous sélectionnez tout ceci, vous verrez que ça va afficher plusieurs résultats. Donc il faut souvent faire attention parce que vous ne pouvez pas sélectionner et sélectionner et sélectionner. Donc il faut souvent faire attention et aussi de savoir exactement ce que vous voulez. Nous allons procéder avec la troisième formule qui est le XLOOKUP exact match. Ici, cette fonction va nous aider à rechercher une valeur exacte par défaut ou bien avec un mode correspondant. Donc voici ce que nous allons faire. Si par exemple nous voulons un email qui correspond au nom Toby Fedderson, nous allons utiliser cette formule XLOOKUP comme au départ, la valeur, voilà, et maintenant le lookup array, le nom, et maintenant le résultat. Donc si ça ne trouve pas l'email que ça affiche un résultat not found,
Donc voilà, tu vas mettre ceci, not found. Pour dire quoi, vous n'avez pas eu de résultat. Là, tu fermes la parenthèse, tu appuies sur entrée. Voilà, ça affiche not found parce qu'il n'y a pas de nom qui correspond à Toby Fleder. Ici, nous avons plutôt Toby Flederson. Donc voilà pourquoi ça n'affiche pas de résultat. Donc voilà, si nous voulons continuer avec la formule, virgule, vous allez voir, vous pouvez mettre 0 pour dire qu'il y a un match exact. Moins 1, ça va prendre un match inférieur à la valeur que vous voulez. Si vous prenez 1, ça va montrer un match supérieur à la valeur que vous voulez. Mais si vous prenez 2, vous aurez un wildcard character match. Donc, qui veut dire quoi? Par exemple, si vous voulez un nom Toby, un email correspondant au nom Toby Flederson, mais que s'il y a Toby comme nom, elle va afficher un résultat. Mais par contre, donc ça va dépendre de la position. Donc voyez ce que je vais faire. Voilà à 2. Et ici je vais dire je vais mettre ça ceci. Donc cette formule voudrait juste que si par exemple il y a un nom avant Bessler, elle puisse afficher l'email contenant Bessler, vous voyez. Donc voilà la raison pour laquelle nous mettons les côtes et maintenant la formule. Donc si j'appuie sur la touche entrée, il n'y a pas de résultat. Ici ça doit être l'étoile, donc entrée. Vous verrez que ici sur la case nom, nous avons Bessler. Bessler au départ, il y a Pam, c'est Pam Bessler. Donc voilà pourquoi lorsque nous mettons cet astérisque, lorsque nous mettons cette formule-ci, c'est pour que s'il y a un nom avant Bessler, ça puisse afficher l'email qui contient ce nom, qui correspond au nom Pam Bessler. Et voilà, je vais juste copier cette formule et la mettre ici. Bon, voilà, nous allons faire plutôt le contraire. Parce que si vous remarquez bien, ici nous avons Médéric. Ici nous avons Médéric Pam. Donc, nous allons juste changer la position de cette étoile avec le an. Donc, ça doit être après le nom que vous aurez choisi. Voilà, je vais couper. Donc, après le lookup, vous avez le lookup value. Le lookup value qui est Médéric. Et par la suite, maintenant, s'il y a un autre nom après Médéric, là, vous allez sélectionner dans la colonne Phone Name et afficher son email. Donc voilà, mettre Anne. Et là, donc il suffit de retirer ceci. J'appuie sur Entrée. Voilà, vous verrez que ça a affiché le résultat. L'email médéricpalma@yahoo.com. Donc, vous pouvez appliquer cette formule sur votre cellule. Donc, la prochaine formule serait d'utiliser le XLOOKUP Search Order. Alors, cette formule, bon, ça reflète aussi le XLOOKUP Exact Match, mais ici, nous allons utiliser des valeurs, la valeur 1 et moins 1 pour rechercher les valeurs du haut et les valeurs du bas. Donc, si ici, par exemple, nous voulons essayer de faire une recherche où le start date est égal au 1er janvier 2000 en affichant le résultat comme le nom. Mais par contre, s'il n'y a pas un nom qui reflète s'il n'y a pas cette date, ou bien s'il n'y a pas un nom qui reflète cette date, on va afficher un nom qui a une date supérieure que cette date présente devant nous. Donc voilà, et saisis ici XLOOKUP. Voilà, le lookup array, virgule,
j'entre le start date qui est le lookup array, virgule. Et là maintenant, je vais entrer le full name. Ouais. Voilà. Et je ferme la parenthèse, entrée. S'affiche, il y a l'erreur. Donc, comment est-ce que je procède d'ici? Virgule. Ici, on me demande de mettre not found, mais je ne veux pas. Donc, j'ajoute une autre virgule pour surpasser cette étape. Donc, je mets virgule. Et maintenant, là, vous verrez exact match or next smaller item. Exact match or next larger item. Donc, je veux la valeur qui est supérieure au 1er janvier 2000. Voilà, je vais cliquer ici. Et j'appuie sur entrée. Et vous verrez, nous avons Angela Marty. Angela Marty, la ligne numéro 5. Ici, si vous regardez dans la table Start Date, vous allez sur la ligne numéro 5. Nous avons Angela Martin. Ici, nous avons le 1er janvier 2000. Et là, vous allez constater que le 5 janvier 2000 est cette valeur supérieure comparée au 1er au 1-1 2000. Donc voilà pourquoi elle a choisi ce nom. Donc la seconde formule ici, nous allons essayer de plutôt choisir la valeur qui est inférieure à cette start date. Donc je vais mettre égal xlookup. Le lookup array, le lookup val virgule, le lookup array qui serait le start date virgule. La date, les noms, virgule. Je mets encore un virgule pour surpasser la formule not found. Et ici, je vais mettre le exact match or le next smaller item. Donc, nous voulons la plus petite valeur. Entrée. Là, tu vas cliquer deux fois et fermer la parenthèse. Et surtout, n'oubliez pas que cette formule. Attendez, regardez, entrée. Nous avons Toby Federson. Et ici, à la ligne numéro 6, nous avons Toby Federson. Donc voilà, ça a pris un exact match. Et là, vous verrez le résultat. Alors, la prochaine formule que nous allons entamer, c'est le xlookup horizontal. Donc ici, cette formule est capable de faire des recherches sur la ligne horizontale. Ici, nous sommes capables de faire des recherches entre les lignes et les colonnes. Donc, voilà. Si par exemple, nous voulons juste avoir juste les résultats des papiers, des printers, des manifolders au mois de février, voici ce que nous allons faire. Il suffit juste d'entrer égal xlookup, le lookup array qui est February, donc parce que nous voulons un résultat qui affiche nous voulons que les résultats s'affichent dans le mois de février. Donc tu choisis cette colonne là, virgule, et là tu vas entrer le lookup array qui est de janvier jusqu'en décembre. Et par la suite, tu vas entrer la valeur, donc le résultat qui est le PEPA. Et là, je ferme la parenthèse, entrée. Donc, vous verrez qu'au niveau de PEPA en février, nous avons 310. Et là, nous avons 310. Donc, il suffit juste de tirer cette barre pour que cette formule puisse être applicable dans toute autre cellule. Alors, nous allons procéder avec la formule xlookup with sum. Bon, ici, nous allons procéder avec la formule xlookup avec la somme. Donc, cette formule, ça va juste nous aider de joindre plusieurs xlookup. Et ici, vous pouvez appliquer plusieurs formules, que ce soit la soustraction, la division, donc, ou bien les conditions. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire, ou bien cette réponse que vous voulez donner à votre question. Donc, ici, il suffit juste, donc, sans tout perdre de temps, nous allons copier cette formule. Bon, voilà. Donc,
Si nous voulons additionner les valeurs de papier au mois de janvier, au mois de février et mars, voici ce que nous allons faire. Il suffit juste d'écrire la formule somme d'abord. Et là, tu ouvres la parenthèse. Ici, tu entres la formule XLOOKUP. Donc, XLOOKUP, ici, tu vas entrer la valeur de début qui est la formule de début qui est pour le mois de février. Donc, je vais choisir ceci. Et là, virgule, de janvier jusqu'en décembre, virgule. Et là, le papier, la valeur des papiers. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Et là, je mets un 2 points pour continuer la formule. J'entre la seconde formule qui est le XLOOKUP. Le mois de mars, virgule, je choisis de janvier jusqu'en décembre. Voilà. Et j'entre la valeur des papiers. Je ferme la parenthèse. Entrée. Alors, vous verrez que nous avons 462. Donc, voici ce qui se passe. Ça vient là, ça prend 310 plus 150 qui donne 460. Voilà à quoi ressemble la formule XLOOKUP avec la somme. Donc, vous pouvez faire les soustractions, les divisions, appliquer les conditions. Bon, ça dépend de ce que vous voulez, comme j'ai dit au départ. Alors, nous allons procéder avec la formule VLOOKUP. Donc, nous allons procéder avec la formule VLOOKUP. Et vous allez voir qu'il y a une très grande différence entre le VLOOKUP et le XLOOKUP. Mais à la fin, je vais vous montrer, je vais mettre ici un tableau de formulation où ça donne la différence entre le VLOOKUP et le XLOOKUP. Donc, ici, le XLOOKUP, vous êtes capable de chercher dans n'importe quelle direction. Pourtant, le VLOOKUP, pardon, dans le XLOOKUP, vous êtes capable de chercher dans n'importe quelle direction. Par contre, le VLOOKUP, c'est dans une seule direction. Alors, le XLOOKUP, il est plus rapide et plus lisible. Pourtant, le VLOOKUP est moins flexible. Et aussi, dans le VLOOKUP, on utilise plus les index. Pourtant, dans le XLOOKUP, on utilise les valeurs de retour direct. Donc, vous allez voir que ici, si par exemple, je vais afficher à chaque nom son email, nous allons procéder comme ceci. Vous allez mettre égal VLOOKUP. Donc, c'est une formule qui était là avant le XLOOKUP. Vu qu'il y avait la majorité des gens qui se plaignaient avec des erreurs, des inconvénients. Voilà pourquoi on a mis sur place la formule XLOOKUP. Donc, il suffit juste de faire ceci, de cliquer sur le nom qui est la valeur. Et ici, nous avons la table array et non le array. Donc, par exemple, ici, pour le XLOOKUP, on avait le array value. Mais ici, nous avons le table array. Donc, vous allez choisir toute cette table. Donc, par exemple, de l'âge jusqu'au email. Et voilà. De l'âge jusqu'au email. Et voilà, virgule. Vous allez donc retourner. Non. Donc là, nous allons choisir le table array. Le table array, ici, nous allons commencer par le nom jusqu'au email. Voilà, virgule. Et comme vu que nous voulons l'email, nous allons mettre l'index de la colonne. Donc voici, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je vais mettre la 9 et virgule. True, la valeur approximative, et false, la valeur exacte. Donc je vais mettre false. Là, je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Et vous verrez que nous avons l'email qui correspond à 10 cheveux. Donc vous allez juste appliquer cette formule sur toute autre cellule. Alors, vous verrez exactement pourquoi la formule VLOOKUP et XLOOKUP sont un peu similaires, mais avec des différences. Voilà pourquoi cette formule XLOOKUP a été mise en place pour faciliter la tâche de cette formule VLOOKUP. Vous avez la différence entre le XLOOKUP et le VLOOKUP.
Donc, vous pouvez utiliser le XLOOKUP avec les listes déroulantes, utiliser avec les tables nommées, combiner avec des textes, et etc. Voilà, tu maîtrises maintenant la fonction XLOOKUP comme un pro. N'hésite pas à t'abonner pour plus de tutoriels Excel. Laisse un like si tu as appris quelque chose et dis-moi en commentaire quelle fonction Excel veux-tu découvrir ensuite. À très vite pour une nouvelle astuce Excel.